Baba wa maombi ielele shuka leo iele oh Baba wa maombi ielele shuka leo ielele oh Baba wa uwezo lelele shuka leo oh Baba wa mbinguni oh shuka leo. Père, nous recommandons encore ce temps entre tes saintes mains. Nous voulons que tu puisses encore nous conduire, Seigneur Jésus, dans les hauteurs là où est-ce que tu veux nous placer, Père. Afin que, Père, nous puissions encore non pas sortir de cet endroit tel que nous étions venus, mais que nous soyons remplis de toi, remplis de ta connaissance, remplis de cet amour que tu ne cesses de manifester au travers de ta parole. Remplis, Seigneur Jésus, de ta puissance que tu gardes, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. Laisse que ton nom soit glorifié, et cela dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Nous bénissons Dieu encore ce matin pour ce jour. Et comme d'obligation, nous ne cesserons de remercier notre Père, le pasteur Guilhamani, qui a permis plutôt que nous puissions encore aujourd'hui presser devant, parler de la part du Seigneur au devant de son peuple, ainsi que la coordination de la dévotion matinale, ainsi que nous-mêmes qui venions ici chaque matin. Et je sais que ce n'est pas seulement les gens de la parole éternelle qui sont ici, il y a aussi des personnes des autres églises qui viennent communier avec nous chaque matin ici. Et je sais que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Amen, amen. Hein? Et comme nous l'avions dit, nous allons tenter d'atterrir aujourd'hui au vu du message que nous sommes en train de partager en ce lieu. Nous sommes en train de parler du triomphe de la grâce. Mais le sous-thème que nous avions essayé de partager avec nous ici, c'était le principe du leadership à apprendre chez l'aigle. Et nous avons essayé au premier jour de faire une présentation de ce que nous avions bien voulu parler, et nous avions lu le livre de Ésaïe 40, du 27e verset au 31e verset. Nous avions essayé de définir ou de présenter cet animal, cet oiseau majestueux qu'on appelle aigle, et on a essayé de ressortir l'aspect de c'est qui est leader, pourquoi un leader. On a essayé de faire un parallélisme du leadership et du management, et nous avions hier essayé de toucher quelques points, aspects que l'on remarque chez l'aigle et que l'on doit, quels sont les principes qu'on peut puiser dans ces éléments-là pour notre vie chrétienne. Et c'est sur cela que nous allons continuer notre petite exhortation afin que le Seigneur puisse nous faire du bien ce matin. Le livre de Proverbes 40, c'était pas 41, c'était Proverbes 40, 27, 31 à 31 dit ceci. Pourquoi donc, ô Jacob, parles-tu ainsi? Et pourquoi diras-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre ma droite? Ésaïe 40, 27, 31. J'ai dit proverbe. Bolimbisio. La chair nous fait par moments des histoires quand on se tient devant ici. Alors, ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité, celui qui a créé les confins de la terre? Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui hélas, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes sages se lassent et ils s'épuisent. Et même des robustes
gaillard tombe. Dans une autre version dit que les champions chancellent. Les champions chancellent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent et ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Hein? Mais j'aime cette version qui dit, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Ils reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile, ils se lancent même sans se lasser, ils avancent mais sans faiblir. Amen, amen. Nous allons avancer et nous n'allons pas faiblir. Amen. Hein? Nous avancerons et nous n'allons pas faiblir. Ainsi donc, hier, nous avions essayé de présenter d'abord deux aspects. Il y avait l'aspect de l'aigle qui vole seul. Il y avait trois plutôt. L'aspect que l'aigle a une vision précise. Et nous avions aussi pris l'aspect que l'aigle ne mange pas des choses mortes. Amen. Hein? Et on a essayé de parler tout autour de cela. Je bénis Dieu quand le modérateur, vraiment, tout va pas moi, hein? Pas Guy. Pas moi, vraiment. Ah. Quand le modérateur a entonné le cantique, il n'a pas dit que tu coulerais. Et c'est là que j'ai compris, en tout cas, je dois parler de ce que j'ai dit. Nous devons partager sur ce sujet que nous sommes en train de parler. Parce que Dieu nous attend de l'autre côté. Et si on suit cet épisode, c'était Jésus et ses disciples, après avoir fait un service, ils devaient traverser la mer pour aller se rencontrer de l'autre côté. Mais, comme je l'avais aussi dit hier, quand on annonce quelque chose, quand un bébé naît dans la famille, tous on est joyeux. Quand on commence un nouvel emploi, on est content. Quand tu commences à entreprendre quelque chose de nouveau, tu es dans la joie. C'est un voyage que tu commences. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la traversée. Au moins, toi, tu sais que non, je dois arriver, ce que je commence, cet enfant va grandir, cet enfant va faire ceci, va faire ça. Oui, c'est bon. Mais dans cette traversée-là, ou comme dans la traversée de la mer, Pierre, Jean, Jacques, André et tout consort ne savaient pas qu'ils allaient faire face à quoi? À la tempête. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais la tempête était dans leur parcours. Mais Jésus avait dit qu'il devait arriver à l'autre bord. Et ce matin, je vais vous dire une autre vérité. Partons de la vie de l'aigle. L'aigle aime les tempêtes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'aigle aime les tempêtes. L'aigle aime les tempêtes. Eh, Talanga, non, explique. Merci. Quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité. Il est excité. Il utilise les tempêtes pour s'élever davantage. Il utilise les tempêtes pour faire quoi? Pour s'élever davantage. Une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser la tempête qu'il fait rage, combien même qu'il fait rage, pour le hisser encore plus haut dans les nuages. Cela lui donne l'occasion de glisser et de faire reposer ses ailes. De ne plus les battre comme le pigeon. Le pigeon, quand il y a vent, il bat. Le faucon, il bat. Mais l'aigle, quand il y a la tempête, il aime. Ça l'élève encore dans les hauteurs. Afin qu'il puisse encore mieux voir sa cible. Bien aimé, la tempête ne va pas te tuer. La tempête est une situation qui arrive dans ta vie. Si tu comprends, c'est pour simplement, Dieu veut seulement t'élever encore dans les hauteurs. Alors quand la tempête vient souffler, bien aimé, ouvre tes ailes, monte encore, monte encore, monte encore, et tu verras ce que Dieu veut que tu voies. L'aigle aime les tempêtes.
Il ne fuit pas les tempêtes. Tu as bien commencé ton voyage. Tu as bien commencé ton parcours. Mais subitement, il y a une tempête. Je ne sais pas quelle est cette tempête. Si c'est la maladie, si c'est la faim, si c'est quoi, je ne sais pas. Mais je sais simplement une seule chose. Ce matin, Dieu veut te dire, ouvre tes ailes et tends tes ailes. Mata l'ipolo. Mata l'isusu. Pour que tu vois ce qu'il veut te montrer. La tempête ne va pas te tuer, bien-aimé. La tempête ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si toi tu ne vois rien, osera la vision, quand on matin la vision passer en abisso. Il nous dit le triomphe de la grâce. Quand on matin la vision, là, que tu vas triompher. Si toi tu ne vois rien, mais toi qui vois quelque chose, que Dieu t'a montré quelque chose, que Dieu t'a présenté quelque chose dans ta vie, tu rêves de ces choses. Crois que quand la tempête s'élèvera, Dieu veut simplement faire quoi? Te faire monter dans les hauteurs. De même, Jésus nous invite à nous élever au-delà des soucis, au-delà des problèmes, au-delà de toutes ces choses qui nous regardons. Et que l'on puisse fixer nos yeux, non pas à la réalité qui est devant nous, mais à la réalité du royaume des cieux. Qu'est-ce que le royaume des cieux te dit par rapport à ce que tu es en train de faire face? Voilà pourquoi je nous conseille, bien-aimés, de toujours utiliser notre toujours utiliser notre notice, la parole de Dieu. Lisons-la. Mais si aujourd'hui tu ne comprends pas, demain reviens encore, lis. Si tu peux avoir une révélation particulière sur un verset aujourd'hui, mais laisse-moi demain, au vu des obstacles, au vu des circonstances, au vu des pressions que tu subis, Dieu va encore faire sortir une autre connaissance de par ce même verset. Il te révélera quelque chose de nouveau dans ta vie, pour lequel tu vas saisir cela comme un bâton pour continuer ta marche. Amen. 2 Corinthiens 12, 9 nous dit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pendant ce moment-là que tu traverses ces moments difficiles, que tu comprendras que non, ce n'est pas toi, mais que c'est Dieu qui doit agir. C'est ça même le symbole de se reposer sur ses ailes. C'est ça même ce symbole-là. Pendant le temps de tempête, tous les oiseaux fuient. Tous les oiseaux n'aiment pas la tempête. Quand ils commencent à vanter, il y a des fortes pressions de vent. Vous allez voir. Moineau, Ngembo, comment on appelle avec eux, je ne sais pas quel oiseau que tu peux citer, hirondelle, pigeon, colombe, je ne sais pas. Tous fuient. Ils vont se cacher sous le rocher ou sous le... Mais l'aigle, lui, il déploie ses ailes. Qui es-tu? Quelle est ton identité, bien-aimé? Qui es-tu? Que représentes-tu devant la face de Dieu? Face aux petits problèmes qui se présentent devant toi, tu joues à quoi? Au pigeon? Tu joues à quoi? Au coq? Au canard qui par moment peut voler et se retrouver par terre? Ce matin, je veux nous inviter, face à nos problèmes, de réagir pareil à l'aigle. En réagissant comme un aigle. Parce qu'en réalité, nous sommes ces aigles-là. Nous sommes ces aigles-là. Amen, amen. Et il y a un principe qui en découle. Nous devons faire face à nos défis de façon que ceci puisse nous amener là où est-ce que Dieu veut qu'on arrive. Faites face à vos défis de front, sachant que de ceci vous sortira, donc de par cette expérience, vous sortirez plus fort et mieux que ce que vous étiez avant ce défi. Quand tu affrontes un défi, ça te donne des capacités. Le premier combat que tu gagnes va te donner une expérience. Quand le deuxième combat viendra, tu sauras comment est-ce que tu vas t'en sortir. Voilà pourquoi David a commencé par l'ours, après il est arrivé chez le lion, après il a fait quoi? Il a terrassé Goliath. Amen. Chaque tempête t'amène à une autre dimension. Chaque tempête, chaque combat t'amène à une autre dimension. Chaque combat te rend habile, t'a guéri, te donne des capacités, te donne des stratégies et te met dans une communion particulière avec le Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit, longtemps que tu te confieras à lui comme le serviteur de Dieu qui nous conduisait en prière nous a dit, il va te révéler les choses
que tu dois faire et tu verras qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul. Molingami Malam, Azaka Kanaye. Mais ouvre simplement l'oreille pour comprendre ce qu'il attend de toi. On peut utiliser la tempête de la vie pour atteindre le plus haut sommet. On peut l'utiliser. Ceux qui se concentrent sur les performances n'ont pas peur de monter au sommet le plus haut et au sommet le plus élevé. Ceux qui se concentrent sur les performances, ceux qui veulent réussir, ceux qui se disent que non, cette situation ne me tuera pas, ils se concentrent pour atteindre les objectifs. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas avec ta propre capacité, mais c'est avec la force que le Seigneur te donne. Amen. C'est pas toi. J'aime ce cantique-là. Pourquoi? Il te donne cette capacité de l'aigle de pouvoir étendre tes ailes et de survoler ou de planer. Oui, c'est le verbe qu'il faut. De planer sur la tempête. Yaya, on est appelé à planer sur les tempêtes de nos vies. On est appelé à planer sur les tempêtes de notre vie. Et il en sort encore un autre principe, toujours par rapport à ça. Il faut s'adapter aux conditions que l'environnement nous impose. Il faut s'adapter aux conditions que l'environnement nous impose. Cette adaptabilité représente la nécessité pour un leader de s'adapter au changement. Nous, comme leaders que nous sommes, nous devons apprendre à nous adapter aux circonstances. Le changement, ça vient comme ça, tu t'adaptes. Ça vient comme ça, tu t'adaptes. Tu avances. Donc, Naous au Bundiboy, Nalion au Bundiboy, Naous au Bundi, na frange, pour nos Bundiboy, devant Goliath, non, ta tenue ne me sert à rien, ça va m'empêcher. Tu t'adaptes aux circonstances. Ici, ça sera comment? Dans le rôti 5, Mabanga, pour, et Simba. Et Simbi. Pourquoi? Parce que tu évolues avec Dieu. Tu n'évolues pas seul. Tu n'évolues pas seul, bien-aimé. Tu n'évolues pas seul. Ainsi donc, ces tempêtes, ce sont des opportunités que nous devons saisir, afin que nous puissions prendre des décisions rapidement, des décisions qui vont nous aider à trouver solution à nos problèmes. Et l'aigle est un symbole de la force de l'esprit. L'aigle, c'est un symbole de la force de l'esprit. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui habite à tout croyant. Et c'est lui qui nous donne la capacité de surmonter toutes les difficultés. Voilà pourquoi je ne cesserai de nous dire, bien-aimés, aimons le Saint-Esprit, ne l'attristons pas dans nos vies. Coopérons avec lui, parce que Jésus nous dira qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Il est avantageux qu'il s'en aille, que lui, Jésus, parte. Pourquoi? Parce que si Jésus était resté, Moboulou. Mais comme il est parti, il mélange, parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Quand il est parti, il nous a même, avant un moment donné, il nous a laissé le Saint-Esprit. Maintenant, il est en tout un chacun de nous. En tout un chacun de nous, l'Esprit de Dieu vit. L'Esprit de Dieu nous anime, nous agite pour agir, non pas comme nous le pensions, mais tel que Dieu veut qu'on puisse agir. Amen, amen. Amen. Et il en découle encore un autre principe. Que l'aigle est capable de planer pendant longtemps, de longues périodes, et plonger pour attraper sa proie. Peu importe les circonstances. Longtemps que la tempête dure, tu peux planer longtemps, non pas avec ta force comme je l'ai dit. Les aigles sont capables de planer pendant longtemps. Et cela veut dire qu'il faut être courageux et avoir de la détermination, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons. Il nous faut du courage, il nous faut de la détermination, sans lesquelles nous ne verrons pas ce triomphe que nous sommes en train de rechercher. Ce Rosalem Bélé, et Simbaté. Et Simbaté. L'aigle affronte les tempêtes et les vents violents pour atteindre ses objectifs. Ce trait incarne le courage et la détermination d'un leader à surmonter les obstacles et à se préserver face à l'adversité. J'aimerais parler comme le prophète Zacharie dans
Zacharie 4, 7. Vous pouvez aller lire. Qui es-tu, grande montagne, devant vos Jérobabel? Je t'aplanirai. Tu seras aplani. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi? Quelle est cette montagne? Si la montagne est haute, dis, ton Dieu est comment? Ton Dieu est plus haut que cette montagne. Ça ne va pas te tuer. Affrontez vos défis de front en sachant qu'ils vous feront sortir plus fort. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre le plus haut sommet. Les personnes performantes n'ont pas peur de s'élever vers les auteurs. Les performants n'ont pas peur des défis. Ils les apprécient plutôt et les utilisent à leur profit. C'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Il y a encore un autre aspect que nous pouvons prendre de l'aigle. L'accouplement ou les jeux amoureux chez l'aigle. Quand un aigle femelle rencontre un mâle et qu'il veut s'accoupler, elle vole vers le bas, elle ramasse une brindille, elle remonte avec dans les airs, elle monte dans les hauteurs et elle lâche cette brindille. Elle lâche cette brindille. Maintenant, le mâle monte avec elle, redescend pour attraper cette brindille. Elle ne va pas tomber par terre. Il va attraper ça en plein vol, il remonte, il donne ça à la femelle. La femelle peut reprendre cette opération autant de fois. Elle peut reprendre cette opération autant de fois. Et pourquoi elle fait ça? Elle fait ça pour voir si ce mâle est tenace. Elle fait ça pour voir si ce mâle est capable de supporter tout ce qu'elle est en train de faire comme caprice. Et le mâle ne fait que redescendre, attraper, remonter, redescendre, attraper, remonter. Et ce qui est preuve de son engagement vis-à-vis de l'autre. Et c'est à ce moment-là, quand elle ressent cet engagement, qu'ils peuvent s'accoupler. Et quel est le principe que j'ai fait ressentir à cet endroit-là? Que ce soit dans la vie privée ou dans une entreprise, il faut tester l'engagement des personnes destinées à s'associer avec toi. Il faut tester l'engagement de ces personnes-là. Ne vous associez pas avec des gens qui ont réellement fait la démonstration de vouloir s'associer ou de travailler avec vous, mais qui ne prouvent pas cette détermination. Parce que quand quelqu'un ne prouve pas sa détermination de son engagement, cette personne-là va te lâcher à un moment donné. Voilà pourquoi même Jésus, à un moment donné, il a dit, celui qui mangera de ma chair, celui qui boira de mon sang. Il avait beaucoup de disciples. Les autres, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, bah, je suis comme Jamabé. Dieu a comme un zombie, hein. Ou comme un cannibale. Donc, Bissonaye et ici, Malongo sauté. Les autres sont partis. Et il s'est tourné vers les 12 que lui-même avait choisi. Il a dit, pourquoi vous n'êtes pas partis? Il a dit, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de... Pourquoi? Ils sont déterminés et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu t'associes avec des gens qui ne savent pas ce que tu es en train de faire, bien aimé, jour mort va relâcher. Et dans le principe de leadership, il faut savoir s'associer avec les gens. Même dans le mariage, il faut savoir s'associer avec quelqu'un. Avec quel type d'homme tu t'associes, avec quel type de femme tu t'associes. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à rendre l'autre meilleur. Maman, tu es appelé à rendre ton homme meilleur dans son domaine. Papa, nous sommes appelés à rendre nos femmes meilleures dans leur domaine. Et comment ma femme, je sers à travailler dans la chorale, ton abali, ministère à serrer Koufa. Sert à la intercesseuse, Banda, Bala.
intercession, mobile, oh, l'homme de la foufou. Mais en fait, je ne comprends pas. Tu es venu pour la rendre meilleure ou pour tuer ce qu'elle est? Et il y a beaucoup de gens qui tuent le ministère de leur comment dirais-je, de leur partenaire, comme cela. Avant de te marier, moi, tu avais un peu. Quand tu entres dans le mariage, un peu aussi, la sœur aussi, tout la mousse, te laisse avec les enfants. Vous voyez les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Voilà pourquoi il est important de savoir avec qui tu t'associes. Avec qui? Avec qui tu t'associes? Moi, je pense que même Judas, à part l'aspect qu'il était la personne qui était mieux disponible pour vendre Jésus, mais si on le regarde, il était financier. Jésus prend une pareille personne, il fait de lui une financier. Donc, John est même un bon, hein. C'est que il n'a pas calculé un bon, mais il a su qu'un film à Bettinganda. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Il faut savoir avec qui tu peux t'associer, avec qui tu peux t'engager, avec qui tu peux réellement faire les affaires. Il y a encore un autre aspect, l'aigle prépare leurs petits pour l'envol. Ils préparent leurs petits déjà dès le commencement. L'aigle construit leur nid dans les hauteurs, dans des endroits inaccessibles, pour protéger leurs petits. De même, Jésus est souvent représenté comme un refuge sûr pour ceux qui se confient en lui. Job 39, 30 dit ceci. Et ceux, par ton ordre, que les aigles s'élèvent, et qui place son nez sur les hauteurs. Deutéronome 32, 11 dit ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couve, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Jésus aussi a, dans la Bible, on le montre aussi comme cette image, qu'il a porté Israël sur ses ailes pour l'amener dans les hauteurs. Ça, c'est l'image de Christ. Exode 19, 4 dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Il enlève les plumes, il prépare son nid. Au commencement, son nid, il met des épines. Après, il met des branches. Après, il met des feuilles. Après, il met des histoires douces sur ce nid-là. Mais au fur et à mesure que les petits sont en train de grandir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enlever ces choses. Il enlève les feuilles, il enlève les plumes, il enlève les trucs. Et le nid devient comme des épines. Et le petit se sent mal à l'aise à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que s'il se plaît dans ce confort-là, il ne va pas voler. S'il se plaît dans ce confort-là, il ne va pas voler. Voilà pourquoi, quand il commence à penser, il met d'abord les épines, il met les feuilles, il met les branches, il met des histoires pour que ça soit doux. Mais au fur et à mesure que le petit avance, il enlève. Et à un moment donné, ça redevient simplement comme un truc des épines. Et qu'est-ce qu'on ressort de là? Laissez tomber votre zone de confort, bien-aimé. Laissez tomber votre zone de confort. Il n'y a pas de croissance pour ceux qui cherchent à demeurer dans leur zone de confort. Par moment, il faut sortir de cet endroit-là. Sortir de cet endroit. Quand tu sortiras de cet endroit, c'est à ce moment-là que tu comprendras que tu sais voler. C'est à ce moment-là que tu comprendras que tu peux aller dans les hauteurs. C'est à ce moment-là que tu sauras que ton lieu de prédilection, c'est dans les airs, dans les grandes plaines. Si tu restes seulement là où est-ce que tu es, tu ne verras pas grand-chose. Or, Dieu veut nous montrer plus que ça. Amen, amen. Hein? Il y a encore un autre point. Quand l'aigle vieillit, comme tout être vivant, l'aigle vieillit. Avec l'âge, son bec commence à quitter ses serres, ses mousses. Sa nature, ses plumes deviennent faibles. Et quand il n'a plus de bonnes plumes, il ne sait plus voler. Il ne sait plus aller vite. Avec ses aigles, ses serres qui s'émoussent, ou son bec qui devient fragile, il ne sait plus bien faire la chasse. Et ça peut l'amener à la mort. Ça peut faire qu'il puisse mourir. Lorsque le bec de l'aigle devient usé, cela ne lui permet plus de chasser efficacement.
Il entre dans une période de mue. Son corps produit une nouvelle couche de kératine afin que cela puisse se régénérer. Pendant cette période de régénération, l'aigle a du mal à se nourrir. Il perd du poids, il maigrit même. C'est une phase délicate qui nécessite beaucoup de patience et de résistance à l'aigle. Pourquoi? Parce qu'après cette période-là, son bec se régénère. Après cette période-là, ses serres se régénèrent. Après cette période-là, ses plumes se régénèrent encore. Et nous, par moments, nous devons apprendre à demeurer dans la présence de Dieu en prière, en jeûne, pour fortifier notre être intérieur, bien-aimé. C'est très important, afin que nous puissions être en mesure de libérer ce que Dieu attend de nous. En quelque sorte, qu'est-ce que je veux ressortir par là? Il faut tuer ces vieilles habitudes qui sont les nôtres. Nous devons tuer les vieilles habitudes qui sont en nous. Parce que ces vieilles habitudes peuvent nous empêcher à obtenir la bénédiction que Dieu réserve pour nous. Ata papa na mama nanga bayebi ke na lobaka abongo yaya orate libala. Ata papa na mama nanga bayebi ke na zaka impoli bakobenga na yo na musala. Ata papa na mama nanga bayebi ke na zalaka boye. Non, Yesu ayebi ozaka bongo mais alingi que tu changes, régénère. Régénère. Et le meilleur endroit où on peut régénérer pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans les jeûnes et prières, bien-aimés. Que Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous donne encore les capacités. Et que Dieu peut nous donner encore les moyens de pouvoir encore voler. L'aigle peut vivre longtemps et se renouveler à chaque instant. Cela veut dire que Dieu peut toujours nous régénérer. Jésus sera toujours là pour régénérer cet être que nous sommes. Au travers de cet esprit, Jésus veut te régénérer. Amen. Afin que tu puisses porter un habit nouveau pour lequel tu pourras entrer dans la salle de fête. Amen. Il y a une fête que Jésus organise. Mais il faut aller là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner ce matin au travers de ce que je viens de dire. Mais je sais qu'une seule chose est vraie. Que Dieu est là. Et il veut que nous changeons notre fusil d'épaule afin qu'on atteigne les objectifs qu'il attend de nous. Élève donc ta voix là où est-ce que tu es et commence à adorer ton Dieu. Élève donc ta voix là où est-ce que tu es et commence à prier. Je ne sais qu'est-ce qu'il t'a dit, je ne sais qu'est-ce qu'il veut te montrer, je ne sais qu'est-ce qu'il veut t'enseigner ce matin, mais je sais qu'une seule chose est vraie. Il est là ce matin pour te fortifier, pour te donner la force dont tu as besoin. Prions tous ensemble, bien aimés.